Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre ce flash d'information. Dans l'actualité de ce 23 juin, c'est la journée internationale de la veuve, une commémoration introduite par les Nations Unies en 2010 pour lutter contre la pauvreté et les injustices auxquelles sont confrontés les veuves et leurs enfants dans de nombreux pays. Nous vous proposerons dans le journal de 13h tout à l'heure donc une incursion dans le quotidien de certaines veuves en Côte d'Ivoire, un reportage qui présente sous plusieurs angles la situation de ces femmes dans notre pays. La commune de Songon, 1500 femmes, tout statut social confondu, ont reçu des dons devant aider à leur autonomisation, des pagnes, des machines à coudre, des machines à broyer, enfin du matériel permettant de débuter une activité rémunératrice, une action sociale engagée par le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Coopération commerciale transfrontalière. Le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire s'accordent pour l'interconnexion des systèmes d'information douanière. Plusieurs actes juridiques ont été signés dans ce cadre à l'occasion du lancement officiel du système interconnecté de gestion des marchandises en transit, SIGMAT, par rail et à son extension sur l'axe routier Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger. Nous en parlons avec Cheikh Koné. C'est désormais chose faite. 2 ans après le lancement réussi du système interconnecté de gestion des marchandises en transit SIGMAT par la route, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire viennent d'être interconnectés par le SIGMAT par voie ferrée. Cette solution baptisée SIGMAT concernait jusqu'à ce jour uniquement le transit routier. Les administrations douanières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, percevant les faiblesses d'une absence d'interconnexion sur le transit des marchandises par chemin de fer, ont convenu, au risque de voir leurs efforts vains, d'étendre cette solution à la voie ferrée. La signature de la circulaire conjointe du protocole d'accord d'extension du SIGMAT par les directeurs généraux des douanes des 3 pays est un moment historique dans la sécurisation de leurs opérations de transit. Le SIGMAT étendu au transport des marchandises par voie ferrée va ainsi permettre une traçabilité et un suivi dématérialisé de l'ensemble des procédures de transit entre les 3 pays impliqués. On avait déjà une interconnexion entre les systèmes douaniers de nos pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Maintenant, nous basculons également à l'interconnexion pour assurer, on va dire, un meilleur suivi des transports ferroviaires entre nos différents pays, Côte d'Ivoire, Burkina et Niger. Et donc ça va nous permettre d'assurer la sincérité des informations qui sont produites et assurer un meilleur suivi du transit douanier dans nos pays pour éviter des déversements frauduleux sur nos territoires qui, à la fin de la journée, sont nuisibles à la compétitivité de notre économie. Et à terme, l'idéal serait que l'ensemble de nos pays soient interconnectés, donc pour nous permettre de mobiliser suffisamment de ressources au niveau de la fiscalité des ports pour financer nos économies. L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers constitue une avancée majeure dans la gestion du transit. Cependant, elle ne saurait résoudre tous les problèmes, ont expliqué les responsables des services douaniers. C'est pourquoi ils réclament un renforcement de la gestion de la garantie et le renforcement de la surveillance par le recours aux nouvelles technologies, y compris en matière de géolocalisation. L'actualité hors de nos frontières en Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté hier soir et placé en détention par un juge du pôle de lutte anti-corruption du parquet de Nouakchott-Ouest. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019, a été inculpé le 12 mars dernier pour corruption, détournement de biens publics et blanchiment d'argent. Des faits qu'il a toujours niés et ses avocats dénoncent aujourd'hui une décision arbitraire. L'ancien président serait victime de règlements de comptes politiques selon eux. Un projet de rapport des experts de climat de l'ONU alerte sur les effets du dérèglement climatique dans 30 ans. Le projet de rapport rédigé par des centaines de scientifiques oscille entre un ton apocalyptique et l'espoir offert aux hommes de changer leur destin par des mesures immédiates et drastiques, avec les pénuries d'eau, exodes, les malnutritions observées et l'extinction d'espèces déjà observées. Les scientifiques estiment que la vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes.
Au Pérou, un fort séisme de magnitude 6 a frappé Lima, la capitale, et d'autres secteurs de la côte centrale du Pérou, a annoncé le centre sismologique national. L'épicentre est situé à une centaine de kilomètres de la capitale péruvienne. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.